Bonne arrivée sur votre télé, merci de votre fidélité. Vous êtes dans Actu Soir, nous sommes heureux de vous retrouver sur vos antennes pour parler en ce jour de accords, encore et toujours, notamment celui de Washington, conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide de l'administration Trump. Quel impact sur terrain? Il y a eu des tirs juste après cette signature. Qu'en est-il de l'application des différents prescrits sur terrain? Nous allons en parler de fond en comble aujourd'hui avec Maître Trésor Tamboué, analyste de questions politiques, cadre également au sein de Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzito Fumuchi, vice-premier ministre en charge du budget. Bonsoir, Monsieur Trésor. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette question. Déjà, pour commencer, selon vous, quels sont les différents engagements clés contenus d'abord dans l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Merci, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour les dévoilis jetés sur ma personne pour échanger autour de l'accord du 4 décembre 2025. Les contenus de cet accord, il faut d'abord comprendre que l'accord du 4 décembre 2025 a trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension qui est purement diplomatique. La deuxième dimension, c'est celle qui est relative à l'économie, la dimension économique. Et troisièmement, la dimension sécuritaire. Et déjà, dans son sein, l'accord a plusieurs points clés. Notamment, il consacre la cessation des hostilités et il consacre aussi les retraits des troupes rwandaises sur les sols congolais. Il consacre aussi la neutralisation, allais-je dire, la neutralisation de groupes FDLR parce que les Rwandais utilisent un prétexte selon lequel ils viennent en RDC pour neutraliser les FDLR. Or, les FDLR, c'est une force inexistante. Alors, l'accord prévoit à ce que la RDC neutralise cette force négative qui est les FDLR, par ailleurs qui n'existe pas. L'accord consacre également le mécanisme conjoint de sécurité. Et dans ce mécanisme, il y a trois pays, encore trois parties. Il y a les États-Unis en tête, qui tient le comité de suivi d'Idi Accord. Il y a les Qatar et il y a aussi l'Union africaine. Ce sont là les trois en fait, je peux parler des trois parties du comité qui fait partie du comité de surveillance de l'accord du 4 décembre 2023. Il y a aussi une question très importante, celle relative aux réfugiés, aux déplacés, parce que vous êtes sans savoir que quand on parle de déplacés et des réfugiés, les réfugiés, c'est lorsque on franchit les frontières d'un État, un autre État. Vous quittez Bukavu, vous quittez Goma pour aller à Ouganda. Là, on parle des réfugiés. Cette question est traitée dans l'accord. On parle du déplacé, c'est à l'interne. Vous quittez Bukavu pour être à Kalemi, pour être à Lubumbashi. Là, on parle du déplacé, des guerres à l'interne. L'accord de Washington traite cette question-là. L'accord de Washington traite aussi une question aussi importante relative à l'économie. Je crois que dans les lignes qui suivent, on pourra développer ce qui est de l'économie. Et aussi, enfin, l'accord parle, en son 7e chapitre, l'accord parle du règlement pacifique des différends. Donc voilà les points importants, les points que l'on peut retenir contenus dans les points clés contenus dans l'accord du 4 décembre 2025. Voilà, cet accord de Washington. Alors, on vient d'avoir une idée sur les contenus de cet accord de fond en comble, qu'on venait justement d'énumérer les différents points clés. Maître Trésor Tamboué, avec vous, on va essayer de voir justement l'aspect de l'efficacité. On va dire que c'est un bon coup diplomatique de la République démocratique du Congo. On va parler ici, est-ce qu'on va parler ici d'une diplomatie agissante?
Effectivement, on parlera non seulement de la diplomatie agissante, mais on va aussi parler de la diplomatie anticipative. Comment ça? Vous savez, le président de la République, c'est quelqu'un qui anticipe. C'est une diplomatie proactive. Proactive, il anticipe les événements, il va déjà signer les accords et sur terrain... Mais comment anticiper parce qu'il y a une guerre en cours déjà? Je pense que ça répond à un besoin existant. Oui, si le président de la République n'avait pas signé ces accords, mais Uvira aujourd'hui n'allait pas, les M23 n'allaient pas se retirer. C'est déjà c'est les bénéfices. Un signal positif. Très positif, d'autant plus que en signant ces accords, on a mis les Rwandais, Kagame, on a mis l'accord de cou. Il ne peut pas se déduire de cet accord. Et donc, comme les États-Unis sont ils sont dans les comités de suivi, ils ont poussé les Rwandais à retirer ces forces. Mais est-ce que cet accord cite le Rwanda nommément comme étant agresseur de la République démocratique du Congo? Parce que le Rwanda est appelé juste à retirer ces mesures dites défensives pour que, voilà, c'est pas une mesure, c'est pas une agression, mais c'est une défense pour pour protéger son intégrité territoriale. Déjà, est-ce que c'est une façon de laver Kagame dans l'agression? Merci. Pour dire que c'est juste une mesure défensive. Merci. Déjà, la résolution 2773 cite nommément le Rwanda comme étant un pays agresseur. Et vous avez vu l'agitation au niveau du Conseil de sécurité. Alors, on allait même activer le chapitre 7, mais parce que le Rwanda s'est retiré d'Uvira, eh bien, on essaie de calmer la tempête. Et donc, ici, nous devons comprendre que cet accord est vraiment bénéfique pour nous qui sommes les Congolais. C'est bénéfique aussi pour les États-Unis. C'est bénéfique en même temps aussi pour le Rwanda. En quoi les États-Unis peuvent profiter quelque chose? Est-ce que c'est en contrepartie avec les richesses minières de la RDC? Dans son volet économique, l'accord prévoit que les États-Unis s'engageraient à exploiter les minéraux critiques, notamment le coltan de Rubaya et tous les autres minéraux en République démocratique du Congo. Et en contrepartie, les États-Unis a signé avec la RDC un volet qui est aussi purement sécuritaire. Donc ils vont soutenir les forces armées, les forces de défense en RDC à ce qui concerne la formation, à ce qui concerne les renseignements. Et donc nous allons, c'est en fait un accord gagnant-gagnant. Nous donnons les minéraux, en contrepartie nous avons la sécurité. Mais est-ce que c'est cet appui des États-Unis d'Amérique, vous avez parlé ici de renseignement, de la formation, au moment où les pays est agressé, ne pensez-vous que c'est une solution à long terme alors que sur terrain il y a des tirs? Au départ déjà, cet accord c'est un accord à long terme, ce n'est pas à court terme. Et donc le processus est en train de continuer normalement et dans les jours qui viennent, il y aura des impacts. Alors que faire pour avoir des résultats à l'immédiat parce que la situation sur terrain ne s'améliore pas? Oui, déjà les États-Unis, vous avez suivi avec nous, vous avez suivi que les États-Unis ont mis la pression sur le Rwanda et le Rwanda s'est retiré à donner l'ordre parce que le Rwanda c'est les pères et les fils, c'est les M23. Le Rwanda a donné l'ordre pour que les M23 se retirent de la ville d'Uvira. Et donc ça c'est un impact positif pour nous et pour cet accord. L'accord est déjà dans cette applicabilité. Donc nous sommes en train de vivre déjà les effets de cet accord. Alors parce que vous parlez de l'applicabilité des effets de cet accord, comment expliquez-vous les événements survenus à Uvira peu après la signature de cet accord? Ces événements traduisent-ils une fragilité structurelle de l'accord de Washington? Absolument pas. Comment ça? Parce que le Rwanda, pour moi, personnellement, je trouve qu'ils essayaient. Voir la réaction des États-Unis. Si les États-Unis allaient prendre des mesures par rapport à leur sale besogne de continuer la guerre en RDC. Donc, ils étaient en train d'essayer et ils ont compris que ce n'est plus le temps où il fallait faire la guerre, c'est le temps de faire maintenant la paix. Mais qu'est-ce qui expliquerait cette têtutesse du Rwanda de violation de cessez-le-feu? Pourquoi est-ce que le Rwanda a toujours cette attitude où, après justement des prescrits qui reprennent
qu'il faudrait qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il faudrait qu'il y ait observation d'un cessez-le-feu, mais on sent qu'il y a toujours violation. Qu'est-ce qui expliquerait cela selon vous? Est-ce un soutien des internationaux ou de puissances des internationales au Rwanda? Vous devez noter que le Rwanda a des intérêts, en menant cette guerre en RDC. Ils ont les quand ils occupent une partie du territoire national, ils exploitent nos minéraux illicitement. Ils ont cet intérêt-là économique en RDC. Ils ont cet intérêt économique en RDC. Mais qui sont ces acheteurs-là? Bon, écoutez, il y a des entreprises, des multinationales qui achètent ces minéraux. Le Rwanda, il va amener ces minéraux où? Pensez-vous que cette puissance internationale joue un double jeu face à la RDC? Parce qu'en même temps, il se présente en posture de médiateur, mais derrière, ce sont les mêmes acheteurs du Rwanda. Bon, je trouve que ce sont d'autres acheteurs, mais nous contentons de l'accord du 4 décembre, qui est un accord de paix. Et les États-Unis médiateurs, ils sont impliqués directement dans ces accords et nous suivons le processus pour que la paix soit restaurée, parce que les soucis du président de la République, c'est la restauration. Les soucis du président de la République, il veut que son pays soit en paix. Il n'a pas besoin de la guerre. C'est comme ça que vous verrez, il ne veut pas activer l'aspect militaire, il ne veut pas se lancer dans une guerre absurde. Okay. Le président de la République veut la paix et il utilise les voies officielles, des bonnes voies, pour avoir cette paix-là. Et il veille à ce que son pays soit dans une paix durable. Et avec cet accord, nous aurons la paix dans les jours qui viennent. Nous aurons la paix dans les jours qui viennent. On va attendre pour voir. Est-ce qu'on va dire que l'administration Tshisekedi a-t-elle privilégié la voie diplomatique au détriment d'options militaires, comme vous venez de le dire tout à fait. Tout à l'heure? Est-ce que maintenant, si on privilégie beaucoup plus la voie diplomatique au détriment de l'option militaire, pensez-vous qu'il y a une certaine fragilité au niveau militaire? C'est pour ça que voilà, la RDC juge mieux d'aller sur la voie diplomatique? Ou il faudra capaciter l'armée loyaliste? Les deux à la fois. En même temps, nous allons capaciter les militaires. Le président de la République, déjà, je crois, il y a les militaires, on est en train de faire l'identification des militaires. Vous pensez qu'il y avait infiltration au sein de l'armée? Effectivement, l'infiltration, on ne peut pas en parler aujourd'hui. Vous avez suivi avec nous, l'infiltration, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On ne peut pas se voiler le visage aujourd'hui pour dire qu'il y avait ou pas. Il y avait l'infiltration. Alors, on est en train de faire le toilettage de l'appareil militaire de notre pays. On fait le toilettage et après, on voit les capacités. Le président de la République a une très longue vision sur notre armée. En dehors des différents accords, je vais rappeler ici que la RDC était également dans le processus de Nairobi, le processus de Luanda. Il y a également un autre processus qui se tient au Qatar, il y a également à Washington. Alors vous allez remarquer qu'on est sur plusieurs fronts diplomatiques. Est-ce qu'on doit continuer toujours sur ces fronts-là, ou il faudra aussi envisager un dialogue en interne, comme l'appelle souvent Martin Fayulu, l'un des opposants congolais? Et donc, nous allons continuer sur cette optique de la diplomatie. Et je jette des fleurs ici à la dame Thérèse Kanikwamba Wagner, comme disait Charles Bordeaux, l'auteur français. Là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir. Donc nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui. Voilà. Madame Wagner, elle fait l'exception. Et le président de la République a compris cela. Il veut justement activer l'option diplomatique. Cette option, elle est payante. Aujourd'hui, si sur terrain, je reviens, si sur le terrain, les M23, les M23 se retirent de la ville de Goma, c'est grâce à cette diplomatie. C'est grâce à cette diplomatie payante et proactive. Merci beaucoup, Maître Trésor, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin d'Actu Soir. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés et surtout restez en compagnie de programmes de la télévision au-delà de l'imagination. Le prochain rendez-vous, c'est bientôt.